Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Mister Genoa. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode de la série World Who sur Metal Gear Solid 4. Alors, on s'est arrêté là, sur cette image de la. Sur cette image. Enfin, il est comme ça. Donc, le soleil liquide. Hein. Alors, nous voilà. Après cette cinématique, on a vu qu'ils se battaient contre deux robots. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. AT Corps' unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the U.S. military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of Gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Donc voilà. Donc là, comme il disait au Tacon, c'est qu'il ne faut pas se faire repérer ni par les gardes, ni par les... on va se mettre là. Okay. Il ne faut pas se faire repérer par les gardes, ni par les robots, parce que sinon ils vont se mettre en état d'alerte et ça va pas être drôle. J'ai toujours adoré les graphismes de ce jeu, c'est incroyable. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. Okay. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Donc en gros, on doit éviter les combats le plus possible. Oula. Donc si on regarde la map, on devrait se trouver à l'autre bout. Ok, donc on va passer par la rue, et ensuite on va passer par les petits bâtiments. Ok. C'est faisable. Bonjour. Je regarde juste. Non. Et bien sûr, il y a un mec direct, hein, direct devant. Alors.
Oui, ce qui est super avec ce jeu, c'est qu'on a dans le personnage un camouflage optique, ça c'est vraiment génial. Je connais aucun jeu avec ça d'autre. S'il y en a, bah, dites-le moi. Ah, j'ai même pas vu ça. Oh putain, c'est quoi ce délire? Oh, il m'a fait peur, j'ai eu un saut. Oh merde, je suis dans la merde. Faut que je me planque. J'attends qu'il passe, je vais peut-être l'immobiliser, je sais pas. Je peux pas tirer avec le 47 parce qu'il est pas mis en silencieux et puis ça avertirait tout le monde. Donc c'était pas vraiment une bonne idée. Alors là le monsieur s'en vient. Non, peut-être. Voilà, il est mort, peut-être. S'il vous plaît, 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 non, pas mort, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Guess it was nothing. Non. J'y crois pas. Non. Mort de rire. C'est quoi ce délire? J'étais sous lui. J'étais sous lui. Ok, bah, pour la peine, on va l'immobiliser. Hein. Et voilà. Oh, cool. Ok. On va ouvrir la porte. You can pick up guns dropped by both the militia and the PMCs. Remember though, PMC weapons are locked. You can't use them. On pourrait dire que c'est un mélange de Splinter Cell. Ouais, c'est à peu près comme un peu Splinter Cell. Ouais, les anciens que j'ai joués, je joue pas souvent un peu Splinter Cell, c'est longtemps que je peux jouer. Si on regarde la map, faut que je monte à l'autre bout là-bas. Faut que je me rende à l'autre bout là-bas. Ouais, je sens que je vais rigoler. Ok, Géronimo. Et ils m'ont pas vu. Oui, sur ce jeu, quand j'étais petit, je les appelais les gardes, les aveugles, parce que à condition qu'on fasse pas de bruit, ils ne voient pas. Snake, press the crawl button while running Non, to non, 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 execute oui. a roll. Rolling can help you dodge enemy attacks and get Ah ouais, past voilà. small Je sais qu'il y a un gaps and ennemi en haut. obstacles. Oui. Allez, je vais me marrer un peu. Ouais, c'est un petit mélange de Splinter Cell, mais bon, franchement, il y a, oui, la série, puisque c'est une série de 4, alors, une série de 4 épisodes, hein, le premier qui était sur la PlayStation 1, qui est sorti avant ma naissance, ou pendant, ou un an après, je sais plus. Moi, j'étais pas très vieux quand il est sorti. Hop.
Ça vous dit du tir au pigeon? Peut-être. Aïe 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 aïe. C'est quoi ça? Ça, voyons voir notre map. Je suis juste à côté. Ok. Maintenant le but c'est de ne pas se faire watcher. Donc un ennemi là-bas. Je peux pas le shooter. Il va alerter ses petits copains. C'est ça change vraiment de Call of puis de Battlefield. Hein. Les jeux traditionnels, enfin en vue en ce moment sont très différents. Ouf. Moi je sais pas si je serais capable. Ça change vraiment des jeux en ce moment parce que ça change. C'est vraiment pas un jeu bourrin comme Call of Duty où faut foncer dans le tap et tuer tout le monde. Je vous laisse pour la cinématique. Me, Snake. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their own turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days, finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go. Like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the Solid Eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Et voilà, donc nous avons fait l'acquisition d'un pistolet MK2, d'un Operator et d'un Solid Eye et de Metal Gear Mark II. C'est vraiment cool. Snake, it's kind of a schlep, Ok. but I've sent you data Donc, on an Angel, alternate maintenant, route. merci. Follow the Alors mark on oui, your radar. est-ce qu'on a pu voir les flashs?
qu'on a pu voir sur les flashs, c'est Metal Gear Rex, le premier Metal Gear de la... Comment on pourrait dire ça, du premier volet, enfin, It's got a lot of other functions as well. Try taking it for a spin. du premier See for Metal Gear, yourself what it can do. qui s'appelait à l'époque Metal Gear Solid. C'est une zone de guerre, on sait pourquoi maintenant. Voilà, un autre truc cool avec ça, c'est qu'on peut prendre les armes des ennemis. On peut prendre les armes des ennemis, qui on peut utiliser exécuter au besoin. Si jamais on se fait repérer, on a juste un... Hop. Et là. Et on est là. Et il revient. Là. Alors, oui. Là, il faut qu'on s'infiltre. Infiltrons-nous. C'est cool parce que ça reprend l'histoire, mais je sais pas, j'aurais peut-être dû faire l'épisode 1 en premier. Mais ça a peut-être moins plu, ça a peut-être moins attiré les gens. Ça vous a peut-être moins attiré si j'aurais fait le premier, sachant que les graphiques... Ok. Sachant que les graphismes ne sont pas super. Zone de guerre. Hein. Je ferai peut-être le 1 et le 2. Oh. Mince, recharge. Allez. Ah, c'est toi. Gros carnage avant de rentrer dans un truc. Ah, ça fait déjà 17 minutes que je vous parle, c'est assez long. Allez, encore un petit 10 minutes. Voilà. It's pretty dark in there. Même pas. Switch the solid eye to C'est pas. night Alors, vision on va mode. mettre le patch en mode nocturne. Ouf. Disons-le directement. Dans la tête, ça fait une chose. Voilà, deux rations. Et là, c'est la fois. Oh. Ah, il dort, ça va, il dort. Ce qui est vachement cool avec ce jeu là, c'est que quand je l'ai fait en mode hard, on pourrait dire, le jeu comptait le facteur de stress. Ça veut dire que dès que la personne était un tant soit peu stressée, ça se ressentait dans ses mouvements. C'est-à-dire que imaginons qu'on était en plein champ de bataille, puis qu'il se faisait tirer dessus, son stress montait, puis son psychique descendait. Donc là, quand je parle de psychique, c'est la petite barre. Les aveugles passent. J'ai un très grand respect pour les aveugles, hein, c'est pas par rapport à ça. C'est un vrai intérêt. On va aller tranquilliser un petit peu. Voilà, parce que je suis gentil. Là, c'est les méchants gentils. Parce que comme on n'est jamais du bon côté, en fait, on n'est jamais d'un côté ou de l'autre. Donc on pourrait pas vraiment dire de nos alliés les méchants. Je sais qu'il y a un garde, il y a un garde là. Personne. Merde. Voilà. Allez, et voilà. Là, c'est drôle parce que après avoir fait tous les Metal Gear, je dis bien tous les Metal Gear dans les 4,
Oui, parce que j'ai vu tout le temps cet été. Hein. Et j'ai pu... je comprends vachement mieux l'histoire. C'est assez... c'est drôle de voir les ressemblances. Comme si on pourrait dire, oh, j'ai fait tous les Metal Gear, tous les Call of. Puis on voit des ressemblances. Alors, est-ce qu'on sort d'ici rapidement? Parce que j'en ai un peu marre là. Oh. Je crois que là ça va chauffer. C'est pas mal. Regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? C'est pas, mais les Japonais ont beaucoup d'idées. Hein. Ils sont pas à court d'idées. Hop là. Oups. Cachons-nous dans les bois, tant qu'ils ne nous voient pas. Cachons-nous. On croise les doigts, et ils sont passés. Et un peu claré. Bon, on est en arrière. Et voilà. Bien sûr, on a pas de carte, ça c'est génial. Allez de là, faut pas aller par là. Oh! Du coup, c'est on va tout de gens sont à la base, c'est génial. Donc là c'est cool parce qu'il prend pas que de stress, mais s'il prenait un secteur de stress, il serait déjà KO. Et quand la jauge de psychique, donc la petite barre en bas de la vie descend, et ben il tombe dans les pommes. Donc c'est assez chiant. Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893.
are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa. Slow down. Oh, yeah. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on Emoticon? I don't particularly like the guy. But it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right.